Une fréquence traverse cet instant comme une lame invisible. Elle ne demande pas la permission, n'annonce pas son arrivée, ne dépend pas de vos croyances. Elle passe. Et si vous lisez ceci, ce n'est pas parce que vous cherchiez quelque chose, mais parce qu'en vous, quelque chose a déjà commencé à écouter avant même que vous sachiez comment entendre. Certains messages n'arrivent pas quand nous sommes prêts, ils arrivent quand nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas changer. Je parle d'un point de vue qui n'est pas dans le futur mais à ses côtés, un lieu où ce que vous appelez l'avenir a déjà marqué le présent de son empreinte. Et peut-être ce texte n'est-il que le reflet de cette part de vous-même qui a déjà franchi le seuil, revenant effleurer l'instant présent d'un léger choc de reconnaissance. Car lorsque la fréquence change, l'esprit s'emballe, cherchant à expliquer ce que le corps et l'intuition ont déjà compris en silence. Je ne parlerai pas de 2026 comme d'un simple numéro sur un calendrier. Je parlerai de 2026 comme d'une ouverture dans le champ invisible où les réalités s'organisent. Une fenêtre qui ne s'ouvre pas pour ceux qui attendent, mais pour ceux qui vibrent. Un passage qui ne vous interroge pas sur ce que vous voulez accomplir, mais sur ce que vous êtes devenu en l'absence de témoins. Mais avant cela, il nous faut examiner ce qui s'est achevé. Et cela ne s'est pas terminé dans un fracas, ni par des feux d'artifice, ni par des explications limpides. Cela s'est terminé comme le brouillard qui se dissipe à l'aube, sans bruit, sans violence, sans drame apparent. L'année précédente n'a pas été une année de perte au sens commun du terme. C'était une année de dissolution. Et la dissolution est un acte chirurgical de la conscience. Rien n'est arraché de force. Ce qui se dissout ne peut plus être maintenu. Observez avec honnêteté. Combien de structures internes se sont effondrées malgré vos efforts pour tout faire correctement? Combien de relations ont perdu leur sens sans véritable conflit? Combien de certitudes vous ont échappé malgré vos tentatives pour les préserver? Il ne s'agissait pas d'une punition mais d'un ajustement. La réalité ne gaspille pas d'énergie à détruire ce qui vibre encore de cohérence. Elle ne fait que desserrer ce qui ne peut franchir le cap suivant. Vous l'avez peut-être appelé épuisement. Peut-être l'avez-vous qualifié de confusion, de découragement, de vide. Mais quelque chose de plus subtil se produisait. Une disparition progressive des masques, un effondrement silencieux des récits qui entretenaient des versions de vous-même ne correspondant plus à votre vérité intérieure. Lorsque la fréquence essentielle s'élève, le faux commence à peser lourd, non par culpabilité, mais par incompatibilité. Il y avait des moments où l'on se sentait seul même entouré de monde, des moments où l'on suivait le plan à la lettre et où l'on se sentait malgré tout perdu, des moments où l'on se réveillait avec l'étrange impression que quelque chose prenait fin, sans pouvoir dire exactement quoi. Ces signes n'appelaient pas à l'analyse mais à la présence. C'étaient les symptômes d'un cycle qui se refermait. Chaque cycle profond s'achève d'abord dans le domaine invisible. Ce n'est qu'ensuite que le monde extérieur le rattrape. J'observe cela non en spectateur, mais en guide attentif des courants souterrains de l'esprit humain. À chaque grand seuil franchi, la conscience traverse une phase de vide, non pour punir, mais pour créer un espace. Le nouveau ne peut s'installer là où l'ancien occupe encore chaque recoin, bruyant et tenace, et nous arrivons alors à ce que beaucoup tentent de prédire, mais que peu comprennent vraiment. L'ouverture annoncée n'est pas un événement qui vous arrivera. C'est une condition qui s'active de l'intérieur. Il existe de rares moments où le terrain devient malléable, où le poids du passé s'allège, où les choix cessent d'être de simples réactions et se transforment en véritables germes. Ces moments sont éphémères, et ils ne se reproduisent pas facilement. Le cycle suivant porte la marque d'un nouveau départ absolu. Non pas un nouveau départ naïf, mais un point de départ conscient. C'est le moment où tout ce qui a été intégré se condense en une seule question silencieuse. À quelle fréquence allez-vous aller de l'avant? Il ne s'agit pas de changer de vie, de ville ou de rôle social. Il s'agit d'harmoniser ce que vous nourrissez intérieurement avec ce que vous laissez exister extérieurement. Le temps obéit à une subtile mathématique différente de celle des horloges. C'est une architecture vibratoire où fin et commencement se chevauchent l'espace d'un instant. Lorsque cela se produit, le chant ne force personne. Il amplifie seulement. Tout ce que vous êtes prend de l'ampleur. Tout ce que vous évitez devient impossible à ignorer. Tout ce que vous soutenez en silence commence à exiger une forme.
C'est là le côté troublant. Car la fenêtre n'offre pas le confort mais le pouvoir. Et le pouvoir exige des responsabilités. La question qui résonne n'est pas « que va-t-il se passer ?», mais « qu'est-ce qui, en vous, est prêt à franchir le seuil ?» Nombreux sont ceux qui s'accrocheront à leur passé par peur du vide. D'autres réaliseront peut-être trop tard que certaines identités ne correspondent plus au portail qui s'ouvre. Ce qui est curieux, c'est que vous avez déjà vécu une situation similaire. Tout un cycle est né de choix apparemment insignifiants, faits il y a des années, des mots prononcés sans y penser, des silences entretenus par commodité, des décisions prises par habitude et non par conviction. Tout cela a prospéré ou s'est dégradé au fil du temps, façonnant le scénario qui se dissout aujourd'hui. Rien n'était dû au hasard, rien n'a été vain. Chaque expérience était un entraînement pour ce moment précis, et c'est ici que s'achève cette étape. Non pas par une réponse, mais par une suspension, car il reste quelque chose d'indicible, quelque chose qui distingue ceux qui traversent simplement les années de ceux qui traversent les états de conscience. Il y a un détail essentiel concernant cette ouverture qui ne se révèle généralement pas d'emblée. Quelque chose qui explique pourquoi certains ressentent un appel profond, tandis que d'autres continuent comme si de rien n'était. Cette révélation n'a pas sa place au début. Elle exige un silence préalable, un vide conscient. Et c'est dans cet espace, entre ce qui est terminé et ce qui n'a pas encore commencé, que je vous laisse maintenant. Le chant est déjà en mouvement. La question n'est pas de savoir si vous le percevez. La question est, qu'est-ce qui en vous a déjà commencé à réagir? En 2026, la roue tourne à nouveau, mais cette fois, vous n'y entrez pas comme si vous dormiez debout. Il y a une différence viscérale entre traverser un cycle inconscient et le traverser en pleine conscience. Quand la vie suit son cours et que vous ignorez ce que vous semez, vous récoltez la surprise, parfois amère, parfois douce, presque toujours déroutante. Mais quand la roue tourne et que vous reconnaissez la fréquence qui la soutient, ce qui revient n'est pas la surprise, ce sont les conséquences. Et les conséquences, une fois comprises, cessent d'effrayer. Vous le reconnaissez peut-être dans quelque chose de simple. Une journée ordinaire, une file d'attente au hasard, un café avalé machinalement. Quelqu'un engage la conversation. Une phrase en apparence banale est prononcée, et sans que vous sachiez pourquoi, elle résonne en vous pendant des heures. Ce n'était pas le sujet qui importait, mais l'état d'esprit. La réalité, à ces moments-là, ne parle pas fort. Elle murmure, mais seuls ceux qui ne sont pas déjà engourdis par leur propre tumulte intérieur peuvent l'entendre. En 2026, ce type d'événement se multiplie. Le quotidien se charge de signes. L'ordinaire se imprègne de sens. Il ne s'agit pas de mieux planifier, d'organiser ses objectifs avec plus de rigueur, ni d'élaborer des stratégies plus sophistiquées. L'important n'est pas ce que vous voulez atteindre, mais ce que vous maintenez tant que vous le désirez. La plupart des gens confondent intention et volonté. La volonté est mentale, elle fluctue, elle connaît des frustrations. L'intention est vibratoire, constante, silencieuse. La roue réagit à l'intention, non au dialogue intérieur. J'observe depuis longtemps cette habitude humaine de réclamer le changement sans modifier sa propre disposition intérieure. Et le monde répond avec une précision déconcertante. Il n'y a ni jugement, ni délai, ni exception. Ce que vous appelez destin n'est qu'un miroir d'une fidélité extrême. Dans les longs cycles, cette fidélité semble diffuse. Dans les cycles de redémarrage, elle devient d'une clarté brutale. Vous verrez cela se produire par petites touches. Des personnes du passé réapparaissent, non par nostalgie mais par résonance. Ce n'est pas le passé qui revient, mais la fréquence qui est mise à l'épreuve. Des portes restées closes pendant des années s'ouvrent sans effort, tandis que d'autres, dans lesquelles vous avez investi trop d'énergie, disparaissent tout simplement. Des conversations anodines véhiculent des informations qui bouleversent des décisions entières. Les rêves deviennent plus vivants que la réalité, non pas comme des messages mystiques, mais comme des réorganisations symboliques de ce que votre esprit éveillé refuse encore d'accepter. Puis vient le tournant que peu anticipent. La roue ne tourne pas seulement pour élever, elle tourne pour réaligner. Ce qui était au sommet, sans base, se met à osciller. Ce qui paraissait solide révèle des fissures. Ce que vous croyez acquis peut se dissoudre du jour au lendemain. Non pas comme une punition, mais comme une correction de cap.
La roue n'est ni bienveillante ni cruelle, elle est précise. Et la précision, pour ceux qui vivent dans des illusions confortables, peut ressembler à de la violence. C'est là que réside la différence essentielle entre prospérer et s'effondrer. Ce n'est ni la force, ni l'intelligence, ni la préparation extérieure, c'est la résilience. Ceux qui résistent au changement sont emportés par lui, comme une personne immobile au milieu de la route. Ceux qui se laissent porter par le mouvement sont entraînés, même sans bien comprendre où ils vont. Le plus curieux, c'est que les uns comme les autres empruntent le même chemin. C'est l'expérience qui diffère. On le constate dans des situations simples, un imprévu au travail, un projet qui tombe à l'eau, une relation qui se dégrade subitement. L'esprit s'emballe pour contrôler, expliquer, réparer. Mais le corps le sent déjà, quelque chose est en train de changer. En 2026, tenter de garder le contrôle devient épuisant. Non pas parce qu'on échoue, mais parce que le contrôle n'est plus la solution. La réaction n'est plus mentale, elle devient vibratoire. Certains abordent le nouveau cycle avec des repères parfaits, mais des fréquences désalignées. D'autres sont complètement perdus extérieurement, mais intérieurement dans un état d'ouverture, de confiance et de lâcher-prise. La roue répond à ces derniers. Elle l'a toujours fait. Le chant ne négocie pas avec les récits. Il amplifie les états intérieurs. Il y a une idée difficile à accepter, mais libératrice une fois comprise. La réalité ne cherche pas à vous apprendre quoi que ce soit. Elle ne corrige, n'éduque, ni ne punit. Elle ne fait que confirmer. Elle confirme ce que vous croyez être vrai sur vous-même, sur le monde, sur la vie. Si vous croyez que tout exige des efforts démesurés, la réalité le confirme. Si vous croyez ne pas mériter de recevoir, la réalité le confirme. Si vous croyez être seul, la réalité le confirme. Non par cruauté, mais par cohérence. En 2026, cette cohérence devient impossible à ignorer. La précision du miroir s'accroît. De petites convictions engendrent de grands effets. De petites ouvertures créent des mouvements inattendus. Et nous voici arrivés au point de bascule qui réorganise tout. Le nombre qui symbolise ce cycle recèle une dualité essentielle. Il y a l'impulsion du commencement, la graine, le mouvement qui aspire à exister. Mais il y a aussi le vide. Et le vide n'est pas absence, c'est un terreau fertile. Le zéro n'est rien. Le zéro est tout avant même que cela ne prenne forme. C'est le silence où respirent toutes les possibilités. C'est l'espace où l'ancien doit mourir pour que le nouveau ne naisse pas difforme. Beaucoup craignent le vide car ils confondent silence et perte. Mais le vide est le seul lieu où quelque chose de véritablement nouveau peut émerger sans reproduire les schémas du passé. Et c'est là que la plupart hésitent, car franchir ce cap exige de se défaire de définitions rigides de l'identité. Cela implique d'admettre que l'on ne sait pas précisément qui l'on deviendra au terme du processus. Cela exige de faire confiance sans garantie. Le zéro requiert un abandon conscient, non de la passivité. Il requiert la présence, non l'attente. Quelque chose se trame dans cet espace, quelque chose qui échappe à l'esprit pressé. Quelque chose qui ne répond pas à la question « Que va-t-il se passer ?», mais à la question la plus dangereuse de toutes « À quoi dois-je renoncer pour franchir ce point de non-retour ?» Cette réponse ne se construit pas avec des mots. Elle se manifeste comme un choix silencieux, répété au quotidien dans de petits gestes, dans des réactions automatiques qui exigent désormais une remise en question. C'est à ce seuil que le récit s'épaissit, car franchir le vide n'est pas chose aisée. C'est un terrain fertile, et tout ce qui est fertile exige du temps, de l'obscurité et de la confiance. Ce qui émerge de ce point n'est pas une version améliorée de ce que vous étiez, mais une version moins fragmentée de ce que vous avez toujours été. Avant que tout cela ne soit pleinement révélé, il reste un dernier mouvement caché de la roue qu'il convient de percevoir. Un mouvement qui ne se produit pas à l'extérieur mais à l'intérieur, et qui explique pourquoi certains ressentent un appel presque physique, tandis que d'autres restent indifférents. Ce mouvement ne s'annonce pas. Il s'infiltre. Et c'est ce que la prochaine étape devra aborder. Il arrive un moment où la conscience perçoit quelque chose de déconcertant. Rien n'est véritablement créé à présent. Tout existe déjà, vibrant en strates subtiles, attendant seulement le réglage fin de son harmonie. Quand le zéro rencontre le 1, ce qui s'ouvre n'est pas un commencement commun, mais un accès illimité au champ
où toutes les versions possibles reposent en silence. On ne fabrique pas sa vie comme on construit un objet. On choisit, consciemment ou non, la réalité que l'on va habiter. En 2026, ce choix cesse d'être diffus et devient intime, presque inévitable. Au quotidien, cela se manifeste de façon inattendue. Une pensée obsédante qui revient sans cesse, une décision reportée qui commence à peser lourd, un schéma émotionnel qui se répète malgré les changements de contexte. Ce n'est ni de la malchance, ni l'obstination du destin. C'est une fréquence qui réclame un réalignement. Plus ce champ est malléable, plus les incohérences entre vos désirs affichés et vos aspirations profondes deviennent évidentes. Cet accès élargi à quelque chose de troublant. Le même portail qui permet des progrès fulgurants amplifie aussi la répétition. Entamer un nouveau cycle en étant imprégné de vieilles croyances n'est pas neutre, c'est coûteux. Ce coût ne se manifeste pas par une punition immédiate, mais par un sentiment de stagnation accélérée, comme si le temps se mettait à tourner en rond. Combien de fois avez-vous eu l'impression de vivre des variations de la même année, avec des scénarios différents et un même sentiment sous-jacent? Et si ce n'était pas un manque d'opportunité, mais un excès de fidélité à une ancienne fréquence? La plupart des gens croient savoir ce qui les touche. Mais lorsque le silence s'installe, lorsque personne ne regarde, lorsque le masque social tombe, une autre vérité émerge. C'est dans cet espace que la réalité se révèle pleinement. Les mots ne trompent pas le terrain. Les intentions déclarées ne remplacent pas les états intérieurs. La question qui se pose n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. Que défendez-vous vraiment lorsque vous ne cherchez pas à vous convaincre de quoi que ce soit? Une image récurrente imprègne ce moment collectif, celle d'un créateur assis à une table où tous les outils sont déjà disposés. Rien ne manque. Rien n'a jamais manqué. Ce qui a toujours fait défaut, c'est le sentiment d'accès. Dès leur plus jeune âge, beaucoup ont appris à se percevoir comme de petits rouages d'une machine gigantesque, alors qu'en réalité, ils ont toujours été le champ qui organise cette machine. En 2026, cette perception commence à s'affirmer avec force, non plus comme une théorie mais comme une expérience directe. Des situations en apparence anodines révèlent cette dynamique. Une invitation qui surgit au moment précis où l'on décide de cesser d'attendre. Une perte qui ouvre la voie à quelque chose d'inaccessible auparavant. Une rencontre qui bouleverse tout un ensemble de choix. Tout cela ne se produit pas parce qu'une force extérieure guide nos pas, mais parce que le champ des possibles réagit à un ajustement intérieur. Pourtant, nombreux sont ceux qui hésitent, cherchant à comprendre avant de faire confiance, à contrôler avant de lâcher prise. Et voici un changement crucial. Avoir accès aux outils ne signifie pas savoir s'en servir. Les croyances sont aussi des outils, et peut-être même les plus puissants. Je n'en suis pas capable. Je ne le mérite pas. Ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin d'une permission. Ces phrases ne sont pas de simples pensées. Ce sont des injonctions vibratoires. La réalité y obéit sans réserve. Combien d'opportunités avez-vous manqué simplement parce que vous ne croyiez pas pouvoir les reconnaître? Imaginez une radio réglée sur une seule station, se plaignant du manque de musique. Les ondes sont là, traversant l'espace, indifférentes à sa frustration. Le réglage n'a jamais été hors de portée. En 2026, cette métaphore cesse d'être abstraite. Les gens commencent à comprendre que ce n'est pas le monde qui doit changer, mais leur propre harmonie intérieure. Ce changement ne se fait pas sans heurts pour tous. Pour certains, la révélation est un choc. Pour d'autres, un soulagement. Il y a aussi un facteur temporel souvent négligé. La fenêtre d'opportunité ne reste pas ouverte indéfiniment. Il existe une période de grande malléabilité durant laquelle changer de cap demande moins d'efforts, moins de perturbations, moins de difficultés. Cette période est active, mais elle ne durera pas. Ensuite, le contexte se stabilise et les changements requièrent davantage d'énergie. On peut changer à tout moment, certes, mais pourquoi ignorer le moment où la structure même favorise la transition? Ce détail transforme complètement la notion de responsabilité individuelle. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais d'être pleinement présent. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de trouver un meilleur alignement. Les petits choix faits aujourd'hui ont des répercussions pendant des années. Les petites concessions à la peur engendrent de longs schémas répétitifs. De petits actes de cohérence intérieure
ouvre des voies inattendues. Pouvez-vous discerner quels choix vous faites automatiquement et lesquels émanent de votre fort intérieur? Il existe un silence particulier qui précède les grands sauts, un silence où l'ancienne identité commence à s'estomper. C'est effrayant, car l'ego confond dissolution et mort. Mais ce qui se dissout, ce n'est pas vous, c'est la rigidité de la forme. Le chant ne vous demande pas de devenir une meilleure personne, il vous demande de devenir plus authentique. Cette différence change tout. Lorsque cette compréhension commence à s'installer, un phénomène curieux se produit. L'anxiété face à l'avenir diminue, non pas parce que tout est résolu, mais parce que la confiance en sa propre capacité à se connecter à soi-même s'accroît. L'attention se déplace de ce qui va arriver à comment je suis maintenant. C'est alors que le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Avez-vous déjà ressenti ce subtil changement de perspective en vous? Avant de poursuivre, il est nécessaire d'aborder la question finale de cette étape. Si tout ce que vous vivez est amplifié par la fréquence que vous entretenez, qu'êtes-vous précisément prêt à maintenir désormais? Non pas comme une promesse, ni comme un idéal, mais comme une pratique silencieuse au quotidien. La réponse n'a pas besoin d'être énoncée à voix haute, elle doit être vécue. Et c'est de cette expérience que découle la suite du récit, car il subsiste un aspect caché de ce cycle qui redéfinit complètement la notion de choix. Bien sûr, le changement a toujours été possible, mais il existe de rares moments où la structure même du chant réduit les résistances, comme si le courant finissait par tourner en votre faveur. 2026 est l'un de ces moments. C'est pourquoi la vraie question n'a jamais été « suis-je capable de le faire ?» La question a toujours été différente, plus dérangeante et plus honnête. Suis-je disponible maintenant? Car vouloir changer est courant. Être disponible au changement est rare. La plupart des gens aspirent à un nouveau scénario, mais s'obstinent à conserver la même identité. Vous voulez des résultats différents, mais vous protégez vos vieilles croyances comme s'il s'agissait d'un refuge. Vous voulez vous épanouir, mais vous fuyez l'inévitable inconfort de la transition. Des histoires curieuses surgissent toujours à la fin d'un cycle important. Des personnes qui, sans raison apparente, ressentent un besoin soudain de changer des habitudes ancrées depuis des décennies. D'autres qui se réveillent un matin avec la troublante certitude qu'elles ne peuvent de plus faire semblant. Certaines font état d'une étrange succession de petites pertes, symboliques en apparence, comme si la vie les apprenait à lâcher prise progressivement. Rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est le terrain qui met votre capacité d'adaptation à l'épreuve. Il existe une vérité rarement exprimée sans nuance, aucune nouvelle version ne naîtant que l'ancienne s'accroche à la scène. Il ne s'agit pas d'une mort physique, mais de quelque chose de plus profond et de plus silencieux. Une mort vibratoire. La chute du personnage. L'abandon du récit qui explique tout, mais qui ne soutient plus rien. Cela fait mal, car l'identité n'est pas seulement ce que l'on est, c'est ce que l'on croit être. Se détacher de cette image provoque le vertige, mais c'est précisément ce vertige qui précède les grands sauts. Lorsque la résistance commence à s'estomper, un phénomène curieux se produit. La vie s'accélère. De petites décisions engendrent des effets disproportionnés. Un non catégorique clôt un cycle entier. Un oui timide ouvre des perspectives insoupçonnées. Certains affirment qu'en modifiant une seule croyance fondamentale, comme le sentiment d'indignité, leur situation financière s'est complètement réorganisée en quelques mois. D'autres témoignent qu'en acceptant la solitude pendant un temps, ils ont noué des relations plus authentiques que jamais auparavant. Ces événements ne semblent improbables que pour ceux qui persistent à croire que le monde fonctionne indépendamment de leur état intérieur. S'il s'agit d'un choix, alors que choisissez-vous précisément? Non pas des actions isolées, ni des listes d'objectifs, ni des promesses faites à chaud. Ce que vous choisissez, c'est un état d'être. La fréquence soutenue lorsque personne ne vous observe. La vibration qui demeure au quotidien dans ces moments sans public. C'est ce qui structure les 9 années à venir. La première fréquence qui s'impose est celle de l'identité. Non pas l'identité désirée, mais celle que l'on adopte tacitement. Qui croyez-vous être lorsque quelque chose tourne mal? Une personne malchanceuse ou une personne en apprentissage? Une personne toujours en retard ou une personne qui fait confiance à son propre rythme? La réalité répond à cette définition de soi sans la remettre en question.
Changer d'identité ne requiert aucun effort physique, mais un courage intérieur. C'est un changement immédiat qui, pour l'esprit, apparaît comme de l'audace, pour le terrain, comme de la cohérence. La seconde fréquence est celle du but, non pas comme un objectif extérieur, mais comme une intention profonde. Qu'est-ce que vous souhaitez voir s'épanouir au terme de ce cycle? Peu importe que ce soit visible aux yeux du monde ou intime, l'important, c'est que ce soit vrai. Ceux qui traversent cette étape avec une intention claire rapportent des synchronicités presque incroyables. Les ressources apparaissent sans qu'on les cherche directement. Les bonnes personnes se présentent au moment précis. Les chemins s'alignent comme s'ils n'attendaient qu'un seul ajustement intérieur. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'harmonie. La troisième fréquence concerne les relations. Et ici, l'honnêteté doit être presque brutale. Qui est à vos côtés en ce moment, soutenant ou sabotant votre développement? Qui se réjouit de vos changements et qui s'en inquiète? On entend souvent parler de personnes qui, au début d'un nouveau cycle, voient leurs anciens liens se dissoudre sans conflit. Il n'y a tout simplement plus de matière à échanger, plus de résonance. Tenter de maintenir ces relations par culpabilité ou par peur crée un poids invisible. Et ce poids invisible, lorsque le champ énergétique s'accélère, s'estompe rapidement. La quatrième fréquence est celle de la croyance. Non pas les croyances exprimées, mais les croyances opératoires, celles qui se manifestent par des réactions automatiques. Ce n'est pas pour moi. Ça tourne toujours mal. Je n'ai pas les capacités requises. Chacune de ces affirmations constitue un ordre actif. Des données intéressantes ont été observées lors des cycles précédents. Des personnes possédant le même talent, dans le même contexte, obtiennent des résultats radicalement différents, simplement en raison de leurs croyances persistantes. Non pas parce que l'une travaille plus dur, mais parce qu'elle perçoit des opportunités que l'autre ne voit pas. La croyance modifie le champ de vision. La cinquième fréquence est celle de la permission. On en parle peu, mais elle détermine tout. La permission de recevoir, la permission de changer, la permission de faire des erreurs sans s'en vouloir. Nombreux sont ceux qui sont freinés non par incapacité, mais par une loyauté inconsciente envers leur ancienne version. S'autoriser à aller de l'avant semble, d'une certaine manière, trahir son propre passé. Mais toute histoire qui n'évolue pas devient une prison. Il se produit des événements improbables qui s'intensifient lorsque cette permission est activée. Des invitations inattendues. Des idées qui surgissent spontanément, sans effort. Un sentiment d'être à sa place, même sans en comprendre la raison. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est un alignement. Un état à la fois calme et puissant. Ceux qui entrent dans ce cycle à cette fréquence n'évitent pas les défis, mais les surmontent avec plus d'aisance, comme si la vie collaborait avec eux plutôt que de les mettre à l'épreuve. Rien de tout cela n'élimine le malaise. Le changement est douloureux car il ébranle les certitudes. Mais le décalage persiste et la douleur s'installe plus durablement. En 2026, cette différence devient flagrante. Le champ amplifie à la fois la cohérence et l'incohérence. Ceux qui s'obstinent à vivre à l'encontre de leur propre vérité en ressentent rapidement le poids. Ceux qui s'adaptent éprouvent une certaine légèreté, même face à l'inconnu. Et le plus surprenant, peut-être, est de réaliser que la vie n'exige pas d'héroïsme. Elle exige de l'honnêteté. Elle ne demande pas de grands gestes, mais de petits choix répétés. Elle n'exige pas la perfection, mais la présence. La fenêtre ouverte ne crie pas. Elle invite en silence. Et cette invitation ne concerne pas un avenir idéalisé, mais une version plus complète de soi-même. Avant de passer à l'étape suivante, une précision s'impose. Ce cycle ne met pas votre force à l'épreuve, mais votre capacité à lâcher prise. Ce que vous portez actuellement détermine la vitesse du cheminement. Ce à quoi vous tenez absolument pourrait bien devenir votre plus grand obstacle. Ce processus comporte également une dimension plus profonde, qui ne se révèle pas dans les choix extérieurs, mais dans la réorganisation intérieure du temps. Et c'est cette dimension qui commence à se manifester lorsque le cycle s'enclenche enfin. Quelle histoire vous racontez-vous en secret? Car cette histoire, répétée sans cesse, devient le scénario de votre vie, sans que vous ayez à vous en soucier. Ce n'est ni ce que vous publiez, ni ce que vous proclamez. C'est le récit intime que vous entretenez dans les moments de doute,
quand quelque chose tourne mal face aux petits revers du quotidien. Si, tout au long de l'année 2026, vous persistez à vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous ne le méritez pas, que vous êtes toujours en retard, c'est précisément ce monde qui s'organisera autour de vous jusqu'à la fin du cycle suivant. Non pas par punition, mais par fidélité absolue à vos propres convictions. Il existe une chaîne invisible que presque personne n'observe consciemment. Vos croyances façonnent votre corps. Votre corps génère des états émotionnels. Ces états guident vos actions. Et vos actions construisent la réalité que vous appelez vie. Tout commence bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Cela ne commence ni par un effort, ni par une décision visible. Cela commence par l'accord tacite que vous avez conclu avec un vieux mensonge sur votre identité. Et changer cela ne nécessite pas de répéter des phrases vides devant le miroir. Cela exige le courage d'affronter la croyance que vous avez acceptée comme vérité simplement parce que vous l'avez répétée trop longtemps. Ici, la tension s'intensifie, car nous atteignons une fréquence dont peu veulent assumer la responsabilité. L'émotion dominante. Observez honnêtement. Quelle émotion cultivez-vous le plus au cours de la journée? La peur déguisée en prudence, la colère masquée par un sens de la justice, l'anxiété dissimulée sous des prétextes de planification, ou des états plus expansifs comme la confiance, la gratitude, l'ouverture? L'émotion ne surgit pas en réaction au monde, elle le précède. La réalité répond à l'état émotionnel que vous entretenez, non à vos demandes. Les choses ne se déroulent pas pour que vous vous sentiez bien plus tard. Vous vous sentez bien d'abord, et cet état crée les conditions propices au bon déroulement des événements. Cette prise de conscience est dérangeante car elle élimine les dernières excuses. Il n'y a plus aucun coupable, ni le passé, ni les circonstances, ni les personnes. L'émotion à laquelle vous choisirez de vous accrocher en 2026 sera la bande-son des 9 années suivantes. Et la réalité ne négocie pas les bandes-sons, elle ne fait que les amplifier. Êtes-vous capable de saisir toute la portée de ce choix dès maintenant? C'est là que réside le paradoxe que beaucoup préfèrent ignorer. Le prix à payer pour laisser passer cette opportunité. Il existe une dangereuse illusion de neutralité, la croyance que ne pas choisir est sans risque, qu'attendre encore un peu n'aura aucune conséquence. Mais ne pas choisir est toujours un choix. Et c'est presque toujours le choix de répéter les mêmes erreurs. Quand on ne se lance pas sur une nouvelle voie, on perpétue l'ancienne. Quand on ne redéfinit pas son identité, on renforce la précédente. Quand on ne sème pas de nouvelles graines, la terre produit ce qui était déjà là, y compris les mauvaises herbes. 2026 n'est pas qu'une simple année. C'est un terrain plus malléable, une période où le changement s'opère avec plus de fluidité. Si vous traversez cette période en pilote automatique, en réagissant au lieu de créer, en résistant au lieu d'accepter, vous entamerez le cycle suivant en reproduisant exactement le même schéma qui vous a conduit jusqu'ici. La différence réside dans l'augmentation de la résistance. Ce qui aurait pu être une transition en douceur se transforme en rupture. Ce qui aurait pu être un ajustement interne devient une crise externe. Non pas parce que quelque chose a mal tourné, mais parce que le moment de moindre résistance est passé. Réfléchissez honnêtement. Combien de fois avez-vous ressenti un appel clair et l'avez-vous ignoré? Combien de fois avez-vous remarqué un signe évident et décidé d'attendre? Combien d'intuitions avez-vous étouffées parce que la peur semblait plus convaincante que la vérité? Et qu'est-il arrivé ensuite? L'occasion s'est envolée. La porte est devenue inaccessible. La personne a pris un autre chemin. Le moment n'est jamais revenu de la même manière. Maintenant, imaginez une année entière fonctionnant comme ce moment décisif. C'est le poids de 2026. L'esprit protestera. Il proteste toujours. Il dira que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il vous faut plus de garanties, que ce sera peut-être mieux plus tard. C'est sa stratégie pour maintenir le statu quo. Plus vous attendez, plus vous vibrez d'anticipation. Plus vous reportez, plus vous attirez le report. Plus vous résistez, plus vous rencontrez d'obstacles. L'esprit ne souhaite pas votre épanouissement. Il aspire à la prévisibilité. Mais la prévisibilité n'alimente pas les nouveaux cycles. Peut-être ressentez-vous quelque chose en ce moment, une sorte de tension ou d'urgence silencieuse. Une prise de conscience troublante qu'il faut que quelque chose change, même sans savoir précisément quoi. Peut-être qu'une ancienne version de vous-même commence à s'affaiblir, tandis qu'une autre tente d'émerger.
C'est là que se situe le véritable choix. Non pas comme un grand geste, mais comme une décision intérieure, ferme et silencieuse. Et si une partie de vous résiste, doute, minimise, c'est normal. C'est la partie qui a peur de disparaître. Elle fera tout pour vous maintenir où vous êtes. Mais il y a une vérité qu'il faut dire sans détour. Vous n'avez pas besoin de la permission de cette partie de vous. Elle n'a pas besoin d'être d'accord. Elle n'a pas besoin de se sentir à l'aise. Le changement n'exige pas l'absence de peur. Il exige de l'honnêteté. De l'honnêteté sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez, sur qui vous êtes lorsque vous cessez de vous justifier. Le courage vient ensuite comme une conséquence naturelle de cet alignement. Ressentez-vous la différence entre agir par peur et agir par vérité? Une autre tension commence à se manifester au sein de la collectivité. Une séparation subtile, mais croissante. Non pas physique, ni nécessairement visible, mais vibratoire. Des personnes qui cheminaient ensemble semblent désormais distantes, même proches. Les conversations fluides d'antan s'enlisent. Des lieux autrefois confortables deviennent étouffants. Il ne s'agit ni d'intolérance, ni de froideur. Il s'agit d'un décalage de fréquence. Et 2026 accélère ce phénomène de façon intense. Les lignes temporelles, qui ont toujours coexisté, divergent désormais plus rapidement. Ceux qui choisissent d'évoluer habitent une réalité intérieure et extérieure différente de celle de ceux qui choisissent de se répéter. Et ces réalités se chevauchent de moins en moins. On le ressent lorsqu'on réalise percevoir des choses que d'autres ne voient pas, tandis que d'autres semblent plus prisonniers que jamais des mêmes récits. Cela ne rend personne meilleur ou pire. Cela révèle simplement des choix. Cette séparation ne survient pas du jour au lendemain. Elle s'insinue dans le quotidien, dans les invitations déclinées, dans les silences persistants, dans les priorités bouleversées. Y résister engendre la souffrance. L'accepter crée un sentiment d'éloignement, mais aussi un soulagement. Car tenter d'harmoniser les mentalités est un effort épuisant. Chaque cycle appelle à la cohérence, non à la rédemption. La tension atteint son paroxysme, car il est impossible de surmonter ce qui nous submerge de toutes parts. Il faut se défaire de quelque chose. Un récit doit disparaître, une identité doit se libérer, et cela ne se fait pas dans le bruit. Cela se fait par une décision intime, presque imperceptible mais irrévocable. De quoi êtes-vous prêt à vous délester maintenant pour ne pas emporter le fardeau plus tard? À quoi vous accrochez-vous par peur de le perdre, alors que cela vous épuise déjà? Le champ des possibles observe non pour juger, mais pour répondre. Et la réponse arrive vite, lorsque le choix est évident. Nous approchons du moment où l'histoire cesse d'être un avertissement et devient une conséquence. L'étape suivante n'évoque plus de vastes possibilités, mais une conclusion. Le moment où la fréquence se stabilise et où le chemin se rétrécit. Votre choix maintenant déterminera non seulement la suite, mais aussi ce qui deviendra inaccessible. Et c'est précisément là que le dénouement commence à se dessiner. Nous sommes arrivés à un point où il n'y a plus de théorie, plus de promesses lointaines, plus de concepts abstraits. Tout ce qui a été dit jusqu'ici converge vers un seul instant silencieux, celui-ci. L'instant où l'on comprend qu'aucun changement extérieur n'est nécessaire avant qu'un choix intérieur ne soit fait. Ni demain, ni quand tout sera clair, ni quand la peur aura disparu. Maintenant. Car le chant ne répond pas à l'attente, il répond à la définition. Et définir est un acte intime, à la fois simple et profond. Peut-être ressentez-vous une fatigue différente. Non pas une fatigue physique, mais l'épuisement de ressasser les mêmes schémas. Peut-être réalisez-vous que vous en avez assez compris, assez souffert, assez remis à plus tard. Il ne s'agit pas de précipitation, mais de maturité spirituelle. C'est la prise de conscience que rester le même coûte plus cher que de changer. Et lorsque cette prise de conscience survient, quelque chose se réorganise en vous, même si, extérieurement, tout semble inchangé. Le chemin pratique commence d'une manière presque décevante, car il ne requiert ni grand rituel ni décision radicale. Il débute par une observation honnête. Observez vos pensées récurrentes sans chercher à les corriger. Observez vos réactions automatiques sans vous juger. Observez votre dialogue intérieur face à un problème. C'est là que se révèle votre véritable nature. N'essayez pas de la forcer. Accueillez-la. Le véritable changement commence lorsque vous cessez de vous mentir à vous-même. Ensuite,
Choisissez consciemment un état intérieur à maintenir, même sans raison extérieure. N'attendez pas que la vie s'améliore pour vous sentir mieux. Inversez la tendance. Privilégiez la confiance aux preuves. Privilégiez l'ouverture à la certitude. Privilégiez la gratitude aux résultats. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit d'alignement. C'est affirmé au champ énergétique, voici la fréquence que j'autorise. Au début, l'esprit résistera. Il résiste toujours. Mais le corps reconnaît la vérité, même si elle est nouvelle. Ensuite, simplifiez. Débarrassez-vous du superflu, des personnes, des habitudes, des engagements, des récits qui vous épuisent. Non par colère, non par rejet, mais par souci de cohérence. Vous n'avez pas à justifier votre cheminement à ceux qui ne sont pas prêts à le comprendre. Le silence en cet instant est une grande marque de respect de soi. La vie commence à vous répondre lorsque vous cessez de vous justifier. Intégrez cela à votre quotidien, à votre façon de vous réveiller, de manger, de bouger, de choisir vos mots. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'agir avec constance. De petits gestes quotidiens et réguliers créent un environnement stable, et cet environnement stable attire une réalité cohérente. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un choix répété en pleine conscience. Quand la peur surgit, et elle surviendra, ne la combattez pas. Observez-la. La peur n'est pas un ennemi, mais la gardienne de seuils ancestraux. Remerciez-la de vous protéger et poursuivez votre chemin malgré tout. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est ne pas laisser la peur décider. Chaque fois que vous agissez en accord avec vos convictions malgré l'appréhension, une nouvelle identité se forge. Et la réalité le reconnaît rapidement. Vous commencerez à percevoir des changements subtils avant les plus importants. Un soulagement intérieur sans raison apparente, le sentiment d'être à votre place, même sans comprendre pleinement le chemin. De nouvelles personnes entreront dans votre vie. Vos anciennes inquiétudes perdront de leur emprise. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Le champ énergétique réagit toujours lorsque la fréquence est claire. Et puis, presque sans s'en rendre compte, on franchit le point de non-retour. Non pas à cause d'un événement spectaculaire, mais parce qu'on ne peut plus se contredire. L'ancienne version perd de son autorité. La nouvelle ne crie pas, ne s'impose pas. Elle devient simplement naturelle. C'est à ce moment précis que la vie cesse d'être une lutte constante et prend des allures de dialogue. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes, aux quatre coins du monde, ressentent le même appel, la même soif de vérité. Chaque personne qui choisit de s'aligner sur cette même fréquence ancre cette énergie collective. Chaque choix conscient ouvre la voie aux autres. Vous n'avez pas besoin de sauver qui que ce soit. Soyez simplement constant. C'est déjà un service précieux. Si le doute vous envahit, revenez à l'essentiel. Demandez-vous, est-ce que cela me fait grandir ou me replie sur moi-même? Le corps répond toujours. Faites davantage confiance à cette réponse qu'au scénario que votre esprit invente. Le chemin n'exige pas la perfection, il exige la présence. Et la présence se construit maintenant, pas plus tard. Avant de conclure, je tiens à vous lancer un appel. Si un élément de ce texte vous a interpellé, ne l'ignorez pas. Exprimez-le. Écrivez en commentaire, même anonymement, une simple phrase comme « Je choisis de changer maintenant ». Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour vous. L'affirmation engendre la régularité, et la régularité engendre la création. En écrivant, vous concrétisez votre choix. Si ce contenu vous a touché, merci de liker la vidéo. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui se trouvent peut-être justement à ce tournant. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce cheminement avec moi. Ici, chaque vidéo représente une nouvelle étape sur le même chemin, la prise de conscience, l'alignement et la responsabilité créative. La fenêtre est ouverte. Le champ des possibles se manifeste. La question ultime n'est pas ce qui va vous arriver, mais plutôt qui choisissez-vous d'être désormais? La réponse n'a pas besoin d'être énoncée à voix haute, mais d'être vécue. Et la vie, comme toujours, saura exactement comment y répondre.